Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, pour celles qui me suivent sur les groupes Coloriage Mystère et la bande colo de Zazou, je vous ai posté une photo du Saint Graal que je me suis offert par pure folie hier, c'est-à-dire la boîte de 107 marqueurs Tombow, qui était un méga promo sur Amazon à 50%. Alors certaines m'ont dit que c'était une arnaque, qu'ils avaient surgonflé le prix pour faire croire que c'était une promo et que c'était le prix normal. Euh, En tout cas, moi, sur le site Amazon, non. Ils ont toujours été au minimum à 400, au maximum à 500. Donc, les trouver à 250, c'était une bonne occasion. Maintenant, ça reste une folie, hein. C'est un truc que je me suis pas encore expliqué comment j'ai pu passer le cap. Donc, pour les tester, je vais faire un coloriage dans le tome des méchants. Ce tome tellement détaillé et tellement complexe, qui vous demande un panel de couleurs toujours assez impressionnant pour faire le colo. Le résultat est assez impressionnant. Donc j'avais fait Ursula avec des marqueurs aqua marqueurs pour la majorité, sauf le mauve foncé. Vous voyez, c'était un Faber-Castell, ceux qui s'accrochent entre eux, je ne sais pas quel nom ils portent, mais voilà, la mine est tellement fine pour des grandes zones, ça a fait des grosses traces, donc j'étais un peu déçue vu la complexité du colo. J'avais aussi fait quelques erreurs de numérotation, parce que c'est écrit tellement petit, je porte déjà des lunettes à la base, mais bon, ma vue affaiblit encore. Donc pour cela, j'essaye de pas trop bouger, j'utilise ce gentil petit accessoire quand je ne sais vraiment pas lire le numéro, ou alors j'en ai une deuxième qui est sur pied. À la base, c'est pour peindre des figurines de plomb et des tout petits personnages pour faire les maquettes. Donc moi j'en ai reçu une de la part de mon amie qui ne s'en servait plus parce qu'elle a la lampe qui s'accroche au bureau, donc il y a la lampe intégrée et une loupe plus grande. Ça reste dans ma wishlist mais pas pour le moment puisque j'ai ces deux là. Donc premier constat, j'ai choisi donc toutes mes couleurs et il se fait que malgré le fait que la gamme est très élargie, je ne dis pas du tout le contraire, j'ai quand même quelques feutres, alors quelques, hein. J'ai trouvé la majorité des feutres dans la gamme Tombow, j'en ai trouvé un chez Crayola, j'en ai trouvé un ici, c'est, oh, vous savez bien, hein, les Color Soft sans tips là. J'en ai trouvé un chez Action, j'en ai trouvé un dans cette gamme-ci, donc ceux-là je les avais achetés sur Amazon. Parce que je cherche des feutres qui ne font pas trop de traces depuis un petit temps et qui surtout ne percent pas les feuilles, mais c'est très compliqué. Ensuite, de nouveau Crayola, Aqua, Marqueur Action et une autre gamme. C'est Twin Marqueur, j'ai laissé un espacement chaque fois. Voilà, Twin Marqueur, ceux-là c'était 100 aussi, je crois. Acheté sur Amazon. Donc celui-là va là, celui-là va là. Celui-ci va là. J'ai laissé un trou pour savoir parce que quand il y a une gamme pareille, c'est compliqué. Après, si on se trompe, c'est foutu quoi. Et dans Ursula, j'ai fait quelques inversions de rangement. Puis je vais devoir m'interrompre avant la fin. Donc jamais autant choisir ça. Je sais qu'il y en a qui ont des supports pour les mettre debout et les tenir. Mais là, moi en plus, comme il y a des tailles différentes, c'était moins facile. Donc maintenant, on va tester pour voir si ces marqueurs Tombow dont on parle tellement en bien, comme quoi c'est le Saint Graal, c'est les meilleurs, ils font pas de traces, ils percent pas, ils font pas de taches, ils déversent pas trop d'encre. On va voir s'ils valent leur prix ou si j'ai juste acheté un truc de marque pour de la marque. Je vais commencer mon colo en speed coloring et puis je vous reprends après pour mes impressions.
Alors, j'ai fait le colo jusqu'ici, vous voyez plus ou moins. J'ai mis la partie faite en accéléré. Maintenant, je les maîtrise pour la première fois, donc j'ai pas encore trouvé ma technique idéale. Mais dans l'ensemble, voilà. Le bleu, je trouve, a fait beaucoup de traces. Mais le orange, le vêtement, j'ai su faire en sorte qu'il n'y ait vraiment aucune trace. Donc les Faber-Castell, franchement, ils sont agréables à utiliser. C'est vrai qu'ils glissent bien sur le papier. Ça, là-dessus, j'ai vraiment rien à dire. D'ailleurs, quand je passe sur la tunique ici, le papier n'est pas abîmé. Vous savez, avec certains marqueurs, ça boit tellement que ça bouloche le papier et il devient plus lisse du tout. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé ici au sabot. J'ai utilisé un aquamarqueur avec la pointe plus dure, du coup j'ai dû repasser plusieurs fois et là on sent bien qu'il est rêche, quoi, il est bouloché, alors que la tunique est toujours toute lisse. Le tout est de trouver comment colorier. Il faut être rapide, précise pour arriver à faire des, comme ici par exemple dans le jaune, arriver à faire des sortes de ronds sans que le précédent sèche. Et à ce moment-là, on y arrive. Mais sur des grandes zones, c'est encore un peu compliqué pour moi. Donc, je vous laisse regarder la suite du speed coloring. Je vais terminer mon image. Mais j'avoue que les tombeaux, pour le moment, sont très satisfaisants. Maintenant, les color... Je ne sais pas si c'est les coloria. Est-ce que c'est écrit dessus? Non, c'est les crayons, là, voilà. Ceux-là, oups, où est-ce que je suis? Ah voilà. Ceux-là sont aussi très intéressants pour faire le coloriage mystère. C'est les Coloria Super Tips. Il y en a 100 et ils coûtent moins de 30 € sur Amazon. Ils durent dans la longueur, ils sont ultra doux, hyper spa. La seule chose que je leur reproche personnellement, c'est la pointe. Vous voyez? C'est difficile d'être précis sur des petites zones avec une pointe comme ça, pour moi. Donc souvent je déborde un peu. Maintenant j'ai des problèmes de tremblement assez permanent, donc faire un coloriage mystère avec des petites zones comme ça, c'est vraiment un challenge pour moi, parce que je ne veux pas perdre la dextérité de mes mains. Et donc je me concentre pour garder un certain dynamisme, une certaine précision dans mes mains. Et ne pas trop trembler, mais bon, c'est inévitable, voilà, c'est comme ça, c'est physiologique, je ne peux pas l'empêcher, du moins pour le moment. Je reprends le speed coloring et je vous fais un récap définitif à la fin du colo. Voilà, j'ai terminé mon colo. Je vous reviens pour un petit débrief. Alors, franchement, ils sont nickel. Je n'aime pas les feutres qui accrochent sur le papier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quand ça a un effet de grattement comme ça qui vous revient dans le poignet. Je n'aime pas du tout. Et ici, c'est pas du tout le cas. Les feutres sont délicats, ils sont doux. Alors, la mine pinceau, évidemment. Hein. La mine pinceau, hop, je vous la montre là. Elle est efficace pour faire des trucs de précision si franchement on n'a pas la main lourde, ou alors des plus grandes zones assez rapidement. Et par contre, la mine ici, moi je suis moins fan parce que je trouve que la mine fine elle gratte sur le papier, donc j'aime pas trop l'utiliser, ça fait vite boulocher le papier. Maintenant, pour faire des contours, évidemment c'est efficace. Pour les 23 couleurs qui sont demandées ici pour faire le colo, j'en ai trouvé 13, 2, 4, 6, 8, 10, oui, 13 dans ma gamme. J'ai dû choisir dans mes autres gammes pour compléter parce que j'ai pas tout trouvé chez Tombow. Mais bon, c'est déjà très bien, ça fait déjà le job. Et puis j'ai peut-être été un petit peu trop
rapide dans mes essais puisque j'avais pas encore fait de nuancier. Donc si ça se trouve avec un nuancier, j'aurais pu en choisir plus dans la gamme des tombeaux. Maintenant il y avait énormément de gamme de brans, hein. Donc c'est même pour son feutre, avoir autant de brans dans une seule gamme, c'est compliqué. Ben voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'aime bien le rendu. Certaines couleurs ne font absolument pas de traces, comme vous voyez dans la tunique. Bon, le bleu, j'avoue, j'ai essayé différentes techniques pour voir ce qui mettait le moins de traces. Faut y aller petit à petit, il faut essayer de pas faire chevaucher les lignes. Je suis pas quelqu'un de super patient, donc j'aime bien voir le résultat final aussi. Donc je me suis pas appliquée comme certaines le font, j'avoue. Vous pouvez voir ici que dans cette grande zone, comparativement à la taille de la zone, il n'y a pas énormément de traces. La fourrure pour moi elle est vraiment tip top aussi. J'aime vraiment beaucoup. Franchement, je suis ravie du résultat. En même temps, je vais pas vous dire le contraire vu le prix que je les ai payés. Mais non, très sérieusement, comparé au Staedtler que j'ai aussi, j'ai les 76, je les aime beaucoup aussi, mais malheureusement, les Staedtler, si on reste une microseconde de trop sur la feuille sans bouger, il y a de l'encre qui se déverse et ça perce directement. Ils sont très chargés en encre et surtout quand ils sont neufs. Et franchement, ça dégorge directement. Mais je les aime beaucoup. Je me dis que quand ils seront un petit peu utilisés, ça ira probablement mieux. J'adore les expressions de regard dans les colos mystères quand on arrive à maîtriser ça. C'est vraiment top. J'aime bien, la démarche du colo mystère en fait, qui n'est pas prise de tête. Alors il y a des filles qui font des choses somptueuses dans leurs livres mystères et qui ne travaillent que dans ces livres-là, j'ai envie de dire. Donc forcément, elle s'applique pour que ce soit parfait. Moi, c'est plus de la détente entre deux colos non codés. En fait, voilà. Je préfère m'appliquer, enfin, je m'applique toujours, hein, mais je préfère les colos non codés ou que je recherche la perfection plutôt que dans les colos mystères, si je suis claire. Évidemment, je me suis foirée dans ce colo. Ici, il y avait une zone de lumière que j'ai complètement zappée. Ici, j'ai inversé au début les deux feutres pour faire la zone d'ombre et la zone normale. Donc, c'est foiré aussi. Et belle petite foirade ici, j'ai contourné alors qu'il fallait pas. Mais bon, ça fait partie du job. C'est tellement détaillé dans ces colos-là que il faut être attentif du début à la fin. Voilà pour ce petit débrief colo mystère avec les tombeaux que je réutiliserai bien évidemment. Ah oui, aussi une chose importante que j'ai pas dit, c'est que certains marqueurs, quand on a des grandes zones à faire comme ça, ils fatiguent. L'encre se débite fort au début et puis il faut secouer, attendre que la mine se réhumecte d'encre. Le débit n'est pas constant. Ici, j'ai pas du tout le problème. Les feux de tombeau, ils donnent le même débit d'encre du début à la fin de l'usage. Et ça, c'est vraiment un truc important aussi. Voilà qui est dit. Pour terminer cette vidéo sur une touche un peu professionnelle, je vais peut-être vous présenter le produit dans son ensemble. Donc c'est une boîte qui se présente comme ceci. Vous avez le couvercle et elle se déplie en entier. Vous voyez, vous pouvez avoir la barre devant vous. Les feutres se rangent selon cette fiche plastifiée qui est livrée avec. Donc vous pouvez la mettre au-dessus de la boîte. Seul bémol, cette fiche ne rend pas honneur aux couleurs réelles du set de marqueurs. J'ai fait en vitesse un nuancier pour essayer de vous montrer la comparaison. Vous voyez, avec la première colonne, c'est pas totalement les mêmes couleurs, quoi. Donc attention, si vous vous basez que sur ça, vous allez avoir des surprises. Vous voyez, par exemple, le 192 ici est assez foncé, alors qu'en réalité il est beaucoup plus clair que là, quoi. Donc il vaut mieux que vous refassiez votre nuancier à vous. Pareil ici, hein, pour les couleurs c'est pas les bonnes. Voilà, ici vous voyez, c'est pas du tout le même rendu, hein. Le 755 ici fait beaucoup plus rouge cerise, alors qu'en réalité c'est un rose bonbon, quoi. Mais bon, ça permet de les avoir dans l'ordre et c'est propre. Ça, c'est vrai. Parce que mon nuancier, franchement, il est pas propre, il est vite fait. J'ai pas délimité de cases, rien du tout. C'était vraiment pour vous montrer le rendu des couleurs.
Voilà, ce produit est vraiment chouette. C'est un coût, c'est sûr, mais comme je dis souvent, on achète plein de petites choses en se disant c'est pas cher. Elles n'ont pas la fonction qu'on attend d'elles. Elles ont toujours un petit peu de défaut. Et quand on cumule le nombre de petites choses pas chères qu'on achète, si on économise toutes ces sommes-là, on peut tout à fait s'offrir ça. C'est parce qu'on achète des choses coûteuses en plus de la somme de petites choses pas coûteuses qu'on achète que ça nous semble excessif. Maintenant, moi, là, c'était pas du tout un achat prévu. J'avais pas du tout économisé. Mais voilà, j'ai eu une occasion pour la promo et je me suis dit c'est maintenant ou jamais quoi. Mais voilà, économiser quelque temps des achats colo pour des petites choses que vous n'utiliserez pas tout le temps et peut-être que vous pourrez vous offrir soit des feutres de marque beaucoup plus efficaces que la majorité des gammes proposées, ou de beaux livres, ou des aquarelles, ou que sais-je, un matériel qui vous fait vraiment envie. Le tout, c'est de ne pas être comme la plupart d'entre nous, acheteuse compulsive et ne pas avoir de patience, vouloir avoir tout de suite, maintenant, là, maintenant. Voilà pour cette vidéo présentation Tombow. Un petit peu brouillon, je l'avoue, je débute dans la vidéo, je ne suis pas encore fluide. Là, je vais faire le montage, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce qu'il y a beaucoup de parties dans cette vidéo. J'espère que vous serez indulgente, j'espère que ma vidéo de présentation vous aura aidé. Quoi qu'il en soit, faites-vous plaisir dans la vie, pas forcément en achetant des choses parce que ça c'est une forme de plaisir qui n'est pas essentielle, mais faites-vous plaisir, faites du colo, ne vous mettez jamais de limites, ne vous critiquez jamais, le monde s'en charge assez pour nous. Soyez bienveillants envers vous-même. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.